Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'hab. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une édition spéciale parce que j'ai eu à communiquer avec certains recruteurs. C'est pas que je vous mets en contact avec des recruteurs. Donc, ce message, cette vidéo s'adresse spécialement aux recruteurs canadiens. Donc, les recruteurs québécois, que vous soyez au Canada ou au Québec, écoutez attentivement ce message. Alors, j'ai eu beaucoup d'internautes qui m'ont dit, ils ont contacté des recruteurs québécois par Jobboom. Et voilà, ces recruteurs ne savaient pas trop comment faire pour embaucher à l'international. Alors, mes chers recruteurs canadiens ou québécois, je vous annonce la bonne nouvelle. Je vais mettre tous les liens dans la barre de description. Je m'adresse à tous les recruteurs pour que vous sachiez que le Québec étant en pénurie, le gouvernement également s'y est mis. Donc, n'ayez pas du tout peur parce que le gouvernement est en train de faciliter la tâche aux recruteurs québécois, donc les recruteurs canadiens également, afin que vous puissiez embaucher facilement la main-d'œuvre depuis l'étranger. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques étapes par lesquelles vous allez passer pour essayer de recruter vos travailleurs internationaux. Et encore, je vous le dis à mes chers recruteurs qui me suivez, si vous voulez qu'on fasse affaire, je suis toute disponible pour vous fournir des travailleurs, donc pour vous mettre en contact avec des travailleurs étrangers. Toutefois, si vous voulez le faire par vous-même, c'est pas grave, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et maintenant, à tous les travailleurs étrangers, ce que vous allez faire lorsque vous postulez en ligne et que le recruteur vous dit par exemple, voilà, je ne sais pas trop si je suis capable de t'embaucher, dites-lui de suivre cette vidéo ou bien mettez votre recruteur en contact avec moi pour que j'essaye un peu de lui expliquer. Soit votre recruteur peut suivre cette vidéo, soit vous mettez votre recruteur en contact avec moi pour que je lui explique la procédure. Mais encore, si votre recruteur aimerait travailler avec quelqu'un qui va aller recruter les travailleurs internationaux, je suis la personne. OK? Alors, ce qu'on va faire également, d'habitude, je m'adresse aux recruteurs, mais également vous, mes futurs compatriotes canadiens, suivez-moi, parce que ça va vous permettre également de mettre la puce à l'oreille de vos recruteurs, peut-être qui sont frileux, qui ont peur d'embaucher à l'étranger. Dites-leur que voilà, il y a la possibilité. Ce que les recruteurs vont faire généralement, vous devez penser à l'EIMT. L'EIMT, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. Vous allez soumettre une EIMT payée par candidat 1000 $ pour la vérification pour l'EIMT. Une fois que vous avez obtenu le numéro de l'EIMT, vous allez envoyer à la personne que vous désirez recruter, à l'étranger que vous désirez recruter, et l'étranger de son côté. Donc n'oubliez pas également le contrat de travail. L'étranger de son côté avec le contrat de travail, toute la lettre que vous allez faire, le numéro de l'EIMT, le travailleur va aller faire une demande de permis de travail. Et pour la demande de permis de travail, je suis là pour accompagner tous les étrangers temporaires, les travailleurs temporaires. Maintenant, une autre étape, parce que je communiquais avec un recruteur qui me disait, voilà, c'est un travail à bas salaire. Ce que le gouvernement propose, c'est que pour les travaux à bas salaire, je vais vous mettre tous les liens dans la barre de description. Pour les travaux à bas salaire, vous pouvez, avec le travailleur, payer le billet d'avion. Ce que la majorité des recruteurs font, surtout pour les domaines comme le nettoyage ou le nettoyage industriel, les employeurs hébergent les employés, ils les vêtissent, ils les nourrissent et ainsi de suite. Et souvent, on paye également le billet d'avion. Ça, c'est pour les travaux à bas salaire. Les travaux à bas salaire, c'est un peu comme la cueillette, c'est le nettoyage ou le nettoyage industriel. Et je voulais rappeler aux recruteurs, parce un des recruteurs me disait aujourd'hui, ah non, c'est juste pour l'embauche agricole. Non, il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous pouvez embaucher depuis l'étranger. Et en ce qui concerne l'entretien ménager, le CNP, allez regarder, c'est le 6731 et le 6732. Comme à l'accoutumée, je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer toutes les preuves en images. Pour que ce ne soit pas comme si c'est moi qui avais inventé. Je n'ai rien inventé. C'est sur le site du gouvernement québécois. On y va. Pour les employeurs canadiens, québécois qui ont peur d'embaucher à l'étranger, je veux vous dire, pas de peur. Il n'y a pas de peur. OK? Comblez le manque qu'on voit maintenant
Et le Québec également, le gouvernement québécois se prépare également à passer à l'attaque jusqu'en 2023. Donc vous êtes les bienvenus à tous les recruteurs qui aimeraient embaucher à l'international. Alors voici le site de l'immigration Québec, embaucher un travailleur étranger temporaire. Ça, c'était à compter du 1er janvier, un nouveau règlement du ministère du Travail, de l'Emploi, encadrant les activités des agences de placement de personnel et des agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires entrera en vigueur. Moi, je suis par exemple recruteur je suis comme une agence de recrutement de travailleurs étrangers. Et je vais vous donner également par la suite mon numéro parce que vous devez vérifier mon numéro. Je vais obtenir le numéro et vous le passer. Donc, on dit que tous ces agences doivent détenir un permis obligatoire. Ça, c'est normal. Ça, c'est pas pour vous. Maintenant, au Québec, de nombreuses entreprises ainsi que des organismes publics à caractère international font appel à des travailleurs étrangers qu'ils embauchent sur une base temporaire. La venue de ces travailleurs découle d'une rareté de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Avant d'embaucher un travailleur étranger sur une base temporaire, il est important de vous informer sur certains sujets propres aux travailleurs temporaires, les études des enfants de travailleurs temporaires, les possibilités offertes aux conjoints du travailleur temporaire, le congé fiscal pour chercheurs et experts et spécialistes étrangers. Vous devriez expliquer au candidat, donc vous, monsieur l'employeur ou monsieur le recruteur, vous devez, moi également, vous devez expliquer fortement au candidat qu'il est fortement déconseillé de prendre des dispositions définitives comme quitter son emploi, souscrire une assurance voyage, acheter des billets d'avion, tant qu'il n'a pas obtenu les autorisations nécessaires pour venir travailler au Québec. OK? Donc, tant que l'employeur n'a pas obtenu une évaluation de l'impact sur le marché du travail favorable ou le certificat d'acceptation du Québec et la lettre d'autorisation de l'ambassade canadienne confirmant qu'un permis de travail sera émis à son nom. Ça, c'est pour les candidats. Tant que vous n'avez pas tous ces éléments-là, ne quittez pas votre emploi, ne souscrivez pas une assurance voyage, n'achetez pas de billets d'avion. C'est lorsque tous ces éléments sont prêts que le travailleur pourra acheter son billet d'avion et passer à la prochaine étape. Alors, ça, c'est le travail du recruteur d'expliquer ça au candidat. Alors, la prochaine étape, vous désirez recruter des travailleurs étrangers. Alors, vous allez faire un clic droit et nous allons arriver sur cette page-là. Voici maintenant la suite des étapes. Ça, c'est pour les recruteurs. La suite des étapes, les recruteurs vont lire ceci. Alors, on dit ici, donc, si vous voulez embaucher une personne à bas salaire, on va prendre le cas d'une personne à bas salaire, parce que la majorité, c'est des candidats à bas salaire, mais vous avez également d'autres candidats à haut salaire, comme des informaticiens et ainsi de suite. Je fais l'exemple pour les candidats à bas salaire, parce que c'est très demandé. Alors, le programme des travailleurs étrangers temporaires est géré conjointement par le gouvernement du Québec. Ça, c'est pour le Québec. Et puis maintenant, est également géré par le gouvernement fédéral. En raison du traitement conjoint de la demande de IMT, donc d'évaluation de l'impact sur le marché du travail, vous devez effectuer simultanément des démarches nécessaires auprès des deux paliers du gouvernement. Alors, à tous les recruteurs, vous avez affaire aux deux gouvernements, au gouvernement provincial et au gouvernement fédéral. Provincial dans le cas du Québec, le gouvernement du Québec, et puis le fédéral à Ottawa, comme nous tous nous le savons. Attention, pour traiter votre demande, nous exigeons dorénavant que la version française des documents nous soit envoyée. Les documents doivent être envoyés avec la version française parce qu'on est au Québec. La photocopie du formulaire de demande d'évaluation sur le marché du travail poste à bas salaire, la lettre de présentation qui accompagne la demande, le cas échéant. Les demandes qui ne respecteront pas ces exigences seront considérées comme incomplètes. L'employeur recevra une lettre l'informant que des documents manquants et que sa demande sera traitée seulement lorsque le ministère aura reçu la version française des documents mentionnés. Ça, c'est le Québec, c'est le français. Assouplissement du programme. Alors, aux recruteurs qui disaient, ouais, j'ai besoin de la main-d'œuvre, mais je crains un peu, vous voyez, le gouvernement a assoupli le programme
pour combler la pénurie. Depuis le 6 décembre 2021, dans le cadre de l'entente conclue au mois d'août dernier entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, en ce qui a trait au programme des travailleurs étrangers temporaires, les employeurs sont exemptés des exigences d'affichage et de démonstration des efforts de recrutement lorsqu'ils embauchent des travailleurs pour les professions de niveau D de la classification nationale des CNP. Alors, avant, il fallait prouver l'affichage que vous avez affiché pendant 30 jours et personne n'a accepté, bla bla bla. Alors, le gouvernement vous dit, on arrête le bla 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 et on passe à l'action. Donc, le gouvernement dit non à cette partie-là, ce qui est une très très bonne nouvelle. Donc, vous êtes exempté de ces exigences d'affichage et de démonstration de vos efforts de recruter au Québec ou bien au Canada. Prenez note que les professions visées par cet assouplissement ne sont pas admissibles au traitement simplifié. Les employeurs souhaitant embaucher des travailleuses, des travailleurs étrangers temporaires exerçant des professions doivent toujours le faire selon le salaire horaire offert en vertu du volet des postes à bas salaire et du volet des postes à haut salaire du programme des travailleurs étrangers temporaires. Les professions identifiées par le gouvernement du Québec selon les besoins du marché du travail qui seront mises à jour annuellement sont les suivantes. Vous avez les caissiers, les garnisseurs de table, les serveurs, préposés à l'entretien ménager. Parce qu'un recruteur, j'ai téléphoné avec un recruteur qui me disait, ah ben tiens, préposé à l'entretien ménager n'est pas dans la liste. Voilà, c'est dans la liste. Vous avez les nettoyeurs spécialisés, vous avez les concierges, les manœuvres en aménagement, les manœuvres à l'exploitation forestière. Bref, vous voyez un peu tous ces manœuvres-là, manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer. Augmentation de la limite d'embauche pour des postes à bas salaire. Depuis janvier de cette année, dans le cadre de l'entente conclue au mois d'août dernier avec les deux gouvernements, concernant le programme des travailleurs étrangers, les employeurs ont une limite établie à 20% par lieu de travail pour l'embauche des travailleurs étrangers temporaires qui occupent des postes à bas salaire. Donc, voilà la liste et ainsi de suite. Donc, je vais récapituler. Le gouvernement nous dit encore ici que en ce qui a trait au programme des travailleurs étrangers temporaires, les employeurs sont exemptés des exigences d'affichage et de démonstration des efforts de recrutement lorsqu'ils embauchent des travailleurs pour les professions de niveau D. Et ici en bas, on a affaire aux professions de niveau D. Maintenant, pratico-pratique. La marche à suivre pour vous, le recruteur, vous allez suivre cette marche-là. On dit de consulter la section des travailleurs temporaires du site d'emploi. Ok, assurez-vous que votre besoin de main-d'œuvre ne peut pas être comblé par la main-d'œuvre disponible au Québec. Juste vous assurer. Ça, c'est clair que si vous cherchez à l'international, c'est parce que vous ne pouvez pas obtenir sur place. Trouvez une travailleuse ou un travailleur étranger qui est prêt à venir. J'ai beaucoup de personnes qui sont prêtes à venir. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Vérifiez si l'emploi que vous offrez est exempté de l'obligation d'obtenir un permis de travail. Il y a des emplois comme ça. Vérifiez si le travailleur ou la travailleuse est exempté de l'obligation d'obtenir le consentement du ministre pour séjourner au Québec. Effectuez les démarches nécessaires auprès du gouvernement du Canada. Ces démarches doivent être faites simultanément avec celles auprès du ministère. Remplissez le formulaire de demande de IMT. Vous avez le formulaire, assurez-vous d'avoir rempli toutes les exigences, puis faites parvenir votre formulaire dûment rempli et signé accompagné du paiement des frais exigés par le gouvernement du Canada, le cas échéant des pièces justificatives requises au centre de traitement des demandes. Septième point, effectuez des démarches nécessaires auprès du gouvernement du Québec, faites parvenir au ministère de l'Immigration, de la francisation, une photocopie en version française, ne l'oubliez pas, pas l'anglais, de votre demande. Cette demande doit être dûment remplie. Le formulaire de demande de sélection temporaire dûment rempli par la travailleuse ou le travailleur étranger. Cette deuxième étape-ci, c'est lorsque vous avez déjà tout préparé, vous avez obtenu le numéro de l'EIMT et la septième étape doit être faite. Une photocopie du contrat de travail. Vous avez même un type de contrat de travail. Vous avez même un contrat de travail type, dûment rempli. Vous avez les pièces justificatives pour le traitement de la demande de sélection. Ici, vous cliquez, vous aurez les pièces justificatives. Assurez-vous que tous les documents sont inclus avant d'expédier votre demande à la direction de l'enregistrement et de l'évaluation comparative.
Vous avez quelques matières à lire. Maintenant, ça, c'est l'étape à effectuer par le travailleur étranger. Ceci va faire l'objet d'une autre vidéo. Alors, comme je disais tantôt, ça, c'était une vidéo pour les recruteurs qui se disent, ah, j'ai besoin de la main-d'œuvre, mais comment est-ce que je peux faire? De un, vous avez la vidéo. Je vais mettre tous les liens dans la barre de description à messieurs et les mesdames les recruteurs. Vous pourriez aller lire, mais sinon, je suis capable de vous fournir des travailleurs étrangers. Je fais dans du légal. Et puis maintenant, en dernière position, ce que vous devez savoir pour les travailleurs à bas salaire, vous n'êtes pas forcément obligé de prouver que vous avez affiché et ainsi de suite. Et vous devez, pour soumettre votre demande de IMT, vous devez créer un compte employeur sur le site du gouvernement. Cela également est très très important pour que vous puissiez obtenir rapidement votre numéro de IMT. Et maintenant, une autre chose qui est qui est très importante, essayez de vous assurer que la personne que vous voulez embaucher veut vraiment venir travailler au Québec. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est mieux pour vous? Pourquoi c'est mieux pour vous d'embaucher à l'international? Là, je causais avec un employeur dernièrement. Il me disait, écoute Alice, quand moi j'embauche des gens qui sont déjà au Canada, donc des gens qui ont la résidence permanente ou bien ceux qui sont déjà canadiens, c'est des gens en fait qui n'ont pas vraiment un why. Ils viennent juste travailler pour travailler. Lorsque vous embauchez les gens qui sont sur le territoire canadien, lorsque vous embauchez ces gens-là, elles n'ont pas de contraintes. Alors, ça peut arriver qu'un matin, elles ne veuillent pas venir travailler, elles ne viendront pas travailler. Parce qu'elles travaillent juste pour de l'argent. Or, lorsque vous embauchez à l'international, vous faites un contrat de 2 ans. Cette personne est prête à vous servir. Cette personne est prête à travailler pour vous parce que vous êtes lié par un contrat. Son but n'est pas juste, ouais, je vais gagner de l'argent. Hormis le fait que ce travailleur étranger veut gagner de l'argent, elle veut également jouer son rôle dans sa part de contrat. Parce que vous êtes liés en ce moment par un contrat. OK? Donc, ça, c'est le message pour les recruteurs. Lorsque vous allez embaucher quelqu'un pour 2 ans ou 3 ans, par exemple, ça, c'est sûr que la personne va vraiment vous aider, va vraiment travailler pendant les 2 ans et pendant les 3 ans. Et essayez juste de bien traiter les travailleurs étrangers. Et mon message également aux travailleurs étrangers, lorsque vous venez au Canada travailler, vraiment respectez votre employeur, respectez les conditions du travail. Hein. N'abusez pas. L'employeur ne doit pas abuser et l'employé non plus ne doit pas abuser. Chacun devrait respecter sa partie de contrat. Et sincèrement, en tant que travailleur étranger, si vous respectez votre partie de contrat, si vous amenez l'employeur à comprendre que il a pris une bonne décision en vous employant. C'est ainsi que les employeurs canadiens auront envie d'employer à l'international. OK? Donc ça, c'était le message pour l'employeur et pour l'employé. Et à nous revoir dans la prochaine édition. Donc dans la prochaine édition, je vais m'adresser spécialement aux travailleurs étrangers qui ont déjà obtenu un contrat. Merci de m'avoir suivi. Merci de partager massivement cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification parce que d'autres bonnes nouvelles sont en train d'arriver, comme je vous l'avais promis. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous fais un gros bisou.